Parents, c'est un métier, c'est votre émission. Que vous soyez futurs parents, jeunes parents ou parents confirmés, mais que vous vous posez encore des questions, n'hésitez pas. 04 92 97 57 58, le numéro de téléphone de l'émission. Vous pouvez également nous écrire par le hashtag ParentsCM ou encore les www.tv-pitchoun.fr. Ça, c'est le site internet. Et nous allons parler du thème psychologique du jour avec Elia Biou. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des jouets pour les enfants, Elia. Et oui, l'importance des jouets pour les enfants. Alors, il y a plusieurs degrés d'importance, hein, mais déjà, les jouets, on les choisit souvent avant la naissance. C'est-à-dire qu'avant même que le bébé soit là, on nous a offert des cadeaux, on a commencé à voir un peu ce qui nous plaît, enfin, on a commencé à choisir. On fait sa petite liste C'est ça. pour donner aux copains. C'est ça. Souvent, pas Sur toujours, Internet, maintenant, on peut le faire sur Internet. Tiens, voilà la liste, tu fais ce que tu veux. On t'oblige pas, hein. Non, bah non. mais c'est aussi pour éviter les doublons. Ah, C'est pour ça qu'ils font ça aussi. c'est Comme pour ça, les gens, ils J'ai pas cochent. pensé comme ça, moi. mais bon. Ils cochent et ça évite que les gens ils achètent 2 fois la même Et chose. c'est bien. à Bon, offrir. cela dit, c'est très bien. Ils font la même chose pour les mariages, pour Les divorces, tout. Enfin bon. cadeaux de divorce. Oui. Mais écoute, Tu sais que ça se fait de plus en plus aux C'est États-Unis. vrai Aux Ouais. États-Unis, il y a les Ouais. cadeaux de divorce. Ça permet de justement de C'est même pas les cadeaux. D'en c'est- tirer d'une image de guerre. Et puis quelque de part. réussir son divorce. Voilà. C'est une fête de divorce. Voilà, une fête de On divorce. réinvite tout le monde qu'on a invité au mariage et on Voilà. réussit son divorce, c'est ça. Il faudrait le faire en France, mais c'est pas facile, hein, cela dit. Alors, on n'a pas, Excuse-moi. la même mentalité en Oh, France. oui, oui, mais On bon, est en un peu même plus temps, hargneux, je pense. je sais pas si c'est de la hargne, c'est de la souffrance. Voilà, je pense que dans un divorce, il y a d'abord et avant tout de la souffrance et que forcément, la souffrance peut apporter la hargne. Mais je n'apporterai pas de jugement par rapport à ça. Par rapport à rien d'ailleurs, je ne porte jamais de jugement, moi. Je vais Alors, essayer de rebondir là-dessus. Alors, les jouets pour bébé. Oui. Donc, ce sont des jouets d'éveil. oui, Ce qui va leur permettre justement de contacter dans leur environnement donc proche. Hein, pour le bébé, c'est encore l'environnement proche. On n'est pas sur un environnement éloigné où il peut se déplacer. Donc, son environnement proche. De contacter, de l'intéresser, qu'il puisse en fait. C'est comme des outils. Ces jouets sont des outils qui vont lui permettre d'acquérir une habilité et de lui apprendre les premiers principes de raisonnement intellectuel, celui finalement de la cause à effet. Voilà, ce jouet, j'appuie sur ce bouton, ça fait du bruit, donc c'est rigolo. ça me. Et voilà, les parents, ça- moi, ça les énerve rapidement. Oh, quand est-ce qu'il n'y aura plus de piles? C'est d'ailleurs pour C'est ça ça. c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de jouets d'éveil font beaucoup de bruit. Ils ont des couleurs, ils ont. C'est insupportable. Maintenant, on a même des jouets qui ont des odeurs. Il y a plusieurs textures. Quand ils sont pas nettoyés, ils ont des odeurs facilement aussi, hein. Comme les doudous. Pardon. Je t'en prie. Non, c'est pas grave. Alors, du coup, qu'est-ce que j'en ai? Je sais même plus où j'en suis. Bah voilà, Il y aucun avait suivi dans les il y avait des propos. textures. Voilà, il y a aussi des textures pour que l'enfant, en fait, un de ses premiers sens les plus habiles, c'est forcément le tactile. Hein. De toute façon, Jasmine en parlera sûrement après, mais le pot à pot, très très important avec l'enfant, hein, ce qui permet vraiment qu'il se développe affectivement. Hein. Donc du coup, ce tactile, c'est la première chose qu'un bon jouet doit pouvoir amener à son enfant. Après, c'est les couleurs. De toute manière, un bon jouet doit être adapté au bon fonctionnement moteur de votre bébé, mais aussi intellectuel. Donc il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas tout de suite lui acheter un jouet hors norme. Il faut vraiment qu'il soit adapté à sa tranche d'âge. Après, si on sent que son enfant est très très éveillé, on peut monter un peu plus haut dans les tranches d'âge. De toute façon, les jouets vont souvent, on voit marqué 3 à 6 mois, 6 à 12 mois. On peut aller vers une tranche d'âge qui n'appartient pas à son enfant, voir comment l'enfant s'adapte à ce jouet. De toute manière, il faut s'intéresser à son enfant pour voir comment il s'éveille avec l'objet. C'est très très important. On le verra dans une prochaine chronique parce que cet éveil va permettre en fait de renforcer certaines connexions synaptiques qui vont lui permettre d'acquérir certaines compétences plus tard. Conditions synaptiques, c'est-à-dire, en quelques mots. Tout simplement en fait de favoriser, pas condition, connexion. Connexion, pardon. De favoriser en fait certains apprentissages. D'accord. Les synapses, c'est ce qui relie les neurones et c'est ce qui va en fait ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est notre méthode de fonctionnement. C'est comment on sémantise, comment on récupère une information et on la stocke en nous. D'accord. Voilà, c'est le fonctionnement en fait cérébral, notre fonctionnement nous, notre personnalité également. Donc les sons, les mouvements, les couleurs, tout cela va permettre d'éveiller son bébé. Donc très important. Il y a d'ailleurs des jouets qui existent depuis des décennies qu'on retrouve encore. Par exemple, en Égypte, on avait des petits crocodiles qu'on suspendait au plafond
pour que l'enfant puisse être capté par, voilà, intéressé, pour que il regarde le temps de s'endormir. Voilà. Mm. Ça Euh, existe encore, les sortes de... oui, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est parce que justement, c'est des choses qui existent depuis plusieurs centaines d'années. Pendant à la Grèce Les jeux qui antique. s'emboîtent aussi. Moi, j'avais un rond. dans lequel il fallait que je mette Celui-là, des objets. il me semble qu'il est plus élaboré. En tout cas, je l'ai pas retrouvé dans cette liste. C'était Euh, extrêmement compliqué d'ailleurs, hein, mais c'était rigolo. Et puis c'était très très solide en plus comme jeu, donc ça se passait de génération en Ah génération. oui, oui, oui. Après, voilà, les jouets en bois, hein, forcément, Ça sont revient, hein, les jeux de en plus en bois. plus, De oui. plus en plus, Et il y a ouais. même faut savoir qu'il y a même certains jeux pour enfants, jouets pour enfants, qui se vendent à des prix astronomiques sur des sites marchands parce qu'ils sont très très recherchés. Ce type de jouet, en très très bon état, avec son emballage d'origine, sa notice, peut valoir plusieurs milliers d'euros. Moi, j'ai plus l'emballage, mais j'ai le. Je sais Ouais. pas si t'as connu ça. Ça, c'était l'époque, tu sais, du chien avec les oreilles qui bougeaient quand t'avançais. Toi, t'as pas connu ça. Non. Tu vois pas? Non, moi j'ai vu celui Avec le téléphone aussi. qu'on mettait dans la voiture derrière et qui disait Non, moi, c'était celui qu'on tirait comme ça avec. Il y avait la queue qui bougeait et puis aussi les oreilles Non, ou alors je l'ai pas eu. Ce qui est possible, hein. aussi. Ce qui est Mais il possible. revient, hein. Il revient. Alors si le chien Mais avec, moi, avec je la l'ai queue qui Mais bouge, les oreilles qui un bougent des jouets revient. les plus anciens, par exemple, c'est celui qui a été voilà, un des plus popularisés en fait en Europe pendant la Grèce antique, c'est le cheval en bois. Ah oui, Qui revient tout le Ouais. temps, hein, que tu trouves dans plusieurs le, magasins. le, Hein. le cheval à bascule, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais, Ouais. en bois et à bascule. Ah C'est ouais. génial. Ça. Alors, C'est bien. Ce qui est important avec ce jouet, c'est que ça permet aussi au bébé d'apprendre ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Que l'objet est là et qu'il n'est pas là. En fait, il fait le lien entre la mère présente et la mère absente. Très très important, parce que ça permet en fait d'amorcer la transition de la séparation entre la mère et l'enfant. Voilà, l'accouchement est une des premières séparations, bien sûr, hein, où l'enfant de toute façon quitte le corps de la mère et qui va avoir son propre système. Mais pour lui, pour le bébé en tout cas, il est encore uni à sa mère. Ces objets vont permettre voilà, d'amorcer cette transition de séparation, ce qui est très très important. Y compris le doudou alors. Ah oui, le doudou, de toute façon, le doudou c'est un objet transitionnel, hein, donc on est encore sur autre chose, hein, sur un objet affectif qui va être presque instrumentalisé par le bébé. Mais la permanence de l'objet, c'est vraiment d'amorcer cette transition. C'est finalement de pouvoir compenser le fait que la mère soit parfois, on se sépare de la mère et qu'on soit intéressé par autre chose que sa propre mère. On découvre en fait finalement autre chose que l'interaction avec sa mère, l'interaction avec l'objet, l'interaction avec... on est capté, notre attention est captée par autre chose. D'accord. Et la séparation, justement, la transition de séparation, c'est jusqu'à quel âge? Comme ça, 2 ans, 3 ans? 45 ans, moi. Alors, c'est une À très vie. bonne question. Alors, si je me réfère un peu à mes connaissances, et là, du coup, je mets un peu de, je dirais, Réserve. voilà, de réserve parce que j'en suis pas sûr. Mais cette permanence-là, je dirais que, en tout cas, cette transition de séparation, ça se fait entre les 6 mois et 2 ans. D'accord. Ça s'acquiert assez rapidement, mais pour que ce soit bien maintenu et bien, voilà, bien acquis par le bébé, il faut renouveler l'expérience plusieurs fois pour que justement cette expérience elle soit positive et non négative. Parce que si elle est négative, par contre, là l'enfant va se fermer. Oui, comme par exemple, laisser son enfant et puis vite partir en cachette ou des choses comme ça. Alors, ça dépend dans quel contexte c'est fait. Si c'est un jeu, voilà, on se cache, on revient, on se cache, on revient. Ça s'appelle du cache-cache d'ailleurs. Oui. hein. On avait eu. On avait C'est pas forcément négatif, mais par contre, là, moi, c'est. J'entendais dans le sens vraiment, enfin, on a l'enfant qui pleure et puis du coup, on dit à la nounou, allez, moi je vais vite partir en cachette, quoi. Ah ben justement, par rapport à nous, on en reverra aussi dans une prochaine chronique, voilà, où quand il est temps d'amorcer le changement avec la crèche, etc. Mais voilà, je me suis un peu référé à ces normes d'âge-là, c'est-à-dire qu'on estime, alors dans la chronique, j'en parlerai, mais c'est voilà, autour des 1 an. 1 an, on estime que c'est plutôt bien, même s'il y a des crèches qui prennent à partir de 2 mois et demi, beaucoup de psychologues pensent que c'est trop tôt. D'accord. Voilà, merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Elia. Tu restes avec nous Elia puisque tu répondras à la question d'Emeline dans quelques instants. Emeline a 35 ans, elle nous a écrit de Coin dans l'Indre. J'aimerais annoncer à mon mari la grossesse de notre 3e enfant.
alors qu'il m'a dit récemment ne plus en vouloir. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas appréhender la situation. La réponse à votre question, Emeline, juste après ceci. À tout de suite.